Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu, chaîne qui est destinée à vous proposer un choix de chants pour l'animation liturgique des dimanches fêtes et pourquoi pas pour les autres moments où on en a besoin de chants pour animer les communautés chrétiennes, les communautés pastorales, telles les aumôneries ou les groupes de jeunes. Alors, sans plus attendre, je rappelle que j'enregistre dans les conditions du direct, donc il y a quelques petites erreurs des fois que je ne reprends pas pour gagner du temps. Je donne un chapitrage la note apparaît en principe vers là-haut, donc je crois que c'est plutôt vers là-haut, qui vous donne accès directement aux chants et aux partitions aussi. Ce sont des liens sur le site Chantons à Dieu où les partitions sont payantes. Voilà. Les chants sont choisis à partir des lectures du jour. Et pour ce 23 février, 7e dimanche de temps ordinaire, 23 février 2025, les lectures sont assez difficiles. Ce qui est difficile, c'est le lien entre toutes à trouver. C'est pourquoi je vous invite à, pour une fois peut-être, écouter ce que je vais dire au niveau des lectures, puisque je présente toujours les lectures un peu avant. Voilà. Alors, 23 février 2025, 7e dimanche du temps ordinaire. Pour trouver le fil conducteur, il faut se déplacer directement à l'antienne du psaume. Vous savez, l'antienne du psaume. L'antienne de l'Alléluia, c'est-à-dire qu'avant la lecture de l'Évangile, on chante Alléluia, vous le savez, et on lit une phrase qui est tirée soit de l'Évangile du jour, soit d'un autre texte, le plus souvent, bien sûr, l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est l'Évangile de Luc, mais l'antienne est tirée de Jean, c'est la phrase bien connue. « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Un petit chat dans la gorge. Alors, et c'est ça le fil directeur de nos lectures qui n'est pas si évident. Alors, pour l'évangile de Luc, il n'y a pas de problème, puisque c'est l'amour des ennemis. Mais par exemple, pour la première lecture, que l'on trouve, qui est du premier livre de Samuel au chapitre 26, et là, une première... quelque chose qui doit attirer notre attention. Les lectures du jour sont souvent, par exemple, si je vous dis 1 Samuel 26, on va lire que les versets 2, 7 et 9, 12 et 13 et 22-23. Donc le récit est tronqué et ça enlève quelque chose à la compréhension du texte et aussi ça le décontextualise et ça lui fait dire autre chose qu'il ne dit pas forcément. En effet, dans ce livre-là, vous savez que les deux livres de Samuel, c'est l'histoire de la mise en place de la royauté avec David. Mais avant David, il y a eu un autre roi. Israël veut se donner un roi, et on va voir le prophète Samuel qui doit choisir un roi. Et le premier roi qui est nommé, c'est Saül. Saül va déplaire à Dieu, et alors là, en matière d'amour du prochain, vous savez pourquoi il va déplaire à Dieu? Parce qu'il n'a pas obéi au commandement de Dieu. Bon, ça vous me direz... Oui, mais le commandement de Dieu était de vaincre une troupe, une armée, et de massacrer tous les soldats. Et Saül s'y est refusé. Il a refusé aussi de massacrer du bétail, certainement pas par amour du prochain, là, c'est pas de la philanthropie, c'est plutôt pour avoir plutôt des esclaves et des biens. Mais là, ce que Dieu reproche à Saül, c'est de ne pas avoir massacré toute une troupe. Donc vous voyez, là, on est loin du prochain. De l'amour du prochain. Donc là, l'épisode qui nous est relaté, c'est... alors David commence un parcours à la cour de Saül. Il est bien pote avec Jonathan. Il y aurait beaucoup de... Jonathan, le fils de Saül, et il y aurait beaucoup de choses à dire. Et il y en a qui ont abusé sur ces choses à dire. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais, et puis, bien sûr, c'est David qui va être choisi. Donc, il devient un rival de Saül. Et Saül veut le tuer. Donc, il y a toute une fuite. Et là, on est dans un épisode où Saül et sa troupe dorment. Et David va arriver à s'introduire dans le camp de Saül. Et il arrive avec son partenaire Abishai, David, alors que Saül dort devant lui, plongé dans une profonde torpeur. Et David va dire, aujourd'hui Dieu a livré ton... c'est Abishai qui dit, aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains, laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. Mais David lui répond, ne le tue pas, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur, le Messie. L'onction, c'est Messie. D'ailleurs, il est probable que chrétien, au début, c'était un terme assez péjoratif qui voulait dire partisan du pomadier. Le Christ, partisan du pomadé, de celui qui avait été au moins.
Donc David prit la lance et la gourde d'eau qui était à la tête de Saül, et ils s'en allèrent, et le lendemain matin, il va crier à bonne distance, il va lui dire, tu vois, aujourd'hui je t'ai épargné, en gros, voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre, le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. D'ailleurs, la mort de Saül est racontée 2 fois dans les livres de Samuel. Il y a 2 traditions, en quelque sorte, 2 récits. D'ailleurs, vous verrez bien que si vous lisez Samuel, il y a des redites. Alors, on peut dire que c'est parce que c'est de la tradition orale, il voulait répéter des choses, mais le problème, c'est que les redites ne disent pas souvent les mêmes choses, notamment au sujet de la mort de Goliath, qui est certainement au départ attribué à un soldat et qui sera par la suite attribué à David. Mais revenons à Saül, de tradition, Saül va finir encerclé par les Philistins et se jettera sur son épée parce qu'il demande à quelqu'un de l'achever, il est blessé, mais cette personne ne veut pas. Et dans un autre chapitre, nous a raconté qu'un Amalécite vient voir David et lui dit « j'ai tué Saül », et j'ai tué Saül, et David fait exécuter cet Amalécite justement parce qu'il a tué loin du Seigneur. Donc vous voyez, là on est bien loin de l'amour du prochain, mais ce qui est souligné, c'est qu'il y a un décentrement. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, voilà. Et David, là, agit conformément. Mais on est à ce niveau-là. D'ailleurs, le psaume poursuit dans cette lignée. « Bénis le Seigneur, mon âme », c'est le psaume 102. « Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. » Ça, le Seigneur est tendresse et pitié. Et dans l'Évangile, et avec la lecture de Paul, il est question d'imiter le Seigneur. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Donc, Dieu, excusez-moi, même dans les psaumes, vous voyez, il n'y a pas cette notion. On va dire, il y a le talion, mais il n'y a pas cette notion. Alors, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour ceux qui le craignent. Donc, vous voyez, il y a une question d'imiter, et aussi qui souligne, le psaume là souligne que Dieu n'agit pas selon nos fautes, c'est-à-dire que lui n'est pas à œil pour œil, dent pour dent, loi du talion. Juste une précision sur ce qu'on appelle l'amour du prochain. Il y a plusieurs nuances, vous savez, dans l'amour du prochain. Alors, premièrement, l'amour du prochain, il semblerait, d'après Thomas Romer, qui est un spécialiste biblique, que quand on l'emploie dans la Bible, ce soit calqué sur des traités entre rois. Vous savez que c'est employé dans le Pentateuque, cette expression, et le Pentateuque est sans doute rédigé en grande partie durant l'exil à Babylone, alors que le royaume d'Israël et le royaume de Juda a été détruit, que le temple a été détruit, et que les élites ont été déportés à Babylone, et l'amour du prochain et les scribes judéens qui ont été déportés sont souvent employés à la cour de Babylone parce qu'ils sont compétents. À l'époque, on ne se privait pas des compétences, on déportait les gens, et voilà. Et ce qui était demandé dans les traités, par exemple, à un roi qui battait un autre roi, c'était au roi vaincu d'aimer le roi qu'il avait battu comme lui-même, c'est-à-dire d'être bienveillant et de ne faire rien contre lui. Il y a une bienveillance. D'ailleurs, je vais utiliser pour l'Évangile Daniel Marguerat, qui est un commentaire célèbre aussi exégète, et qui souligne que l'appel à aimer ses ennemis constitue une originalité absolue du message de Jésus, que ce soit face à l'éthique juive où l'amour, sauf exception, est limité aux compatriotes, et face à la morale philosophique gréco-romaine dominée par le principe de réciprocité. Donc là, vous voyez, on va élargir avec l'Évangile cette notion d'amour du prochain. Mais il ne faut pas confondre, l'amour du prochain, c'est l'agapé, ça correspond à l'agapé grec, c'est pas l'amour-passion, avec les papillons dans le ventre, ou la philia, qui est une attitude affective aussi, mais c'est une attitude d'estime et de bienveillance qui commande les impératifs de bénir, de prier et de rien faire contre la personne. Donc,
c'est pour cela que finalement, je vais être très dur en disant ça, mais on peut aimer les salauds. Ne pas vouloir, c'est-à-dire se préserver d'eux, bien sûr, hein, mais ne pas vouloir les détruire ou les... c'est dans ce sens qu'il faut comprendre, aimer ses ennemis. Hein. D'ailleurs, poursuivons avec la deuxième lecture, au chapitre 15 de la première lettre des Corinthiens, versets 45 à 49, là Paul va faire une comparaison entre Adam et Jésus. Hein. Alors, la traduction de l'Église que nous lisons, c'est pas la même enfin, je vais vous la lire. Le premier homme, Adam, devient un être vivant. La Tob, la traduction œcuménique biblique, dit un animal doué à la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. La Tob dit toujours animal. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Et la conclusion, c'est comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile, comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel, et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, à l'image d'Adam. Hein, n'oublions pas que Adam a été pétri de l'argile, nous dit la Genèse. De même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Voilà. Il y a en quelque sorte, là, c'est une thématique que reprend Paul, enfin qui est soulignée là, c'est une... J'aime bien quand Didier Rimaud, dans ses chants, dit « nous restitue la ressemblance ». Vous savez qu'on est créé à la ressemblance de Dieu dans la Genèse, hein, à son image, mâle et femelle, il est créa. Donc il y a une restitution de la ressemblance en quelque sorte avec Adam. Mais là aussi le texte est un peu tiré de son contexte, hein, parce que là on est invité à être comme Jésus, hein, on sera comme lui, hein, un être spirituel avec l'amour du prochain. Sauf que là c'est un discours où Paul bâtit la théologie et surtout toute une question qui pose... alors pour nous elle est réglée et elle nous paraît évidente et réglée, mais là, en vérité elle va mettre très longtemps à se régler dans l'Église, même dans l'Église catholique, hein. On peut parler même d'une dizaine de siècles si on parle du purgatoire, c'est de ce qui va se passer après la mort ou du jugement dernier. Il y a toute une question là, hein. Juste avant c'est la lecture de la semaine dernière d'ailleurs dans Paul, on poursuit la lecture, c'est sur la résurrection des morts. Donc il y a toutes des échanges, visiblement aussi les premiers chrétiens ne sont pas d'accord, ils vont rester pas d'accord longtemps là-dessus, et Paul crée cette idée de résurrection des morts et ainsi de suite. Mais là, c'est dans ce sens-là où faire à l'image du Maître, c'est devenir un être spirituel. Et donc, l'évangile de Luc, au chapitre 6, de 27 à 38, en ces temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui frappe une joue, présente-lui l'autre. » Là, Daniel Margerat nous dit aussi, il ne faut pas le prendre comme un comportement éthique systématique, mais c'est plutôt une protestation. Hein. Comment rompre le fil de la violence à un moment peut-être où il est paroxystique. Et on le sait tous, et on le voit actuellement, quand est-ce que s'arrêtera la violence? Pour arrêter la violence, il faut sortir de cette haine, je vais me venger, je vais te faire ce que tu m'as fait, et il faut pouvoir se décentrer et se poser à la table pour négocier. Hein. Cela on le voit partout, alors je suis psychologue, si comparaison n'est pas raison, et parfois les patients pris dans une même problématique, il faut parvenir à les décentrer pour qu'ils regardent la problématique autrement et fassent effectivement peut-être une révolte contre la problématique qui les accable pour se décentrer et arriver à construire, à bâtir quelque chose. Et c'est difficile, changer c'est difficile. Tendre la joue gauche, arrêter la spirale de la violence, c'est difficile, il n'y a qu'à le voir encore aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc il y a bien là quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de rébellion. Hein. C'est une dénonciation de la violence là, à ce moment-là. Hein. Quand vous connaissez ce texte, ce passage de l'Évangile, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance en avez-vous? On reste entre nous. Il faut bien sûr se décentrer.
Juste une précision sur Luc, hein, on ne retient pas souvent ce passage de l'Évangile qui dit alors au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez-leur sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Là, on est dans la perspective de la deuxième lecture telle qu'elle nous est présentée et du psaume. Hein. Vous serez appelés les fils du Très-Haut. Et David, qui est le Messie du Seigneur aussi, si on veut rejoindre la première lecture, il est bon pour les ingrats et les méchants. Là, Luc souligne quelque chose, il est bon pour les ingrats et les méchants, souligne quelque chose qui est la réussite du mauvais, hein, la réussite du mal parfois. Et donc, c'est pour ça que alors on peut bien sûr l'interpréter dans le sens aussi Dieu ne nous juge pas selon nos fautes comme on a vu dans le psaume, mais il y a cette histoire de effectivement le succès des méchants. Qu'est-ce qui fait que le succès... Et quand vous êtes monothéiste, c'est pas... alors, si vous avez plusieurs dieux, vous pouvez dire Jupiter est avec moi, mais ce qui fait réussir mon ennemi, c'est que Vénus le soutient, hein, et ainsi de suite, et je vais lui porter du malheur. Mais quand vous êtes monothéiste, c'est quoi qui fait le succès des méchants? S'il permet le malheur, si de Dieu unique permet le malheur, il permet aussi le succès des méchants. Donc c'est un peu, c'est ce petit truc-là. Mais l'originalité chrétienne, c'est justement dans toutes ces défaites, nous voyons la victoire du Christ, puisque la victoire, elle est donnée par l'infamie de la croix. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour les lectures et passer directement au chant. Premier chant donc que je propose en lien avec les lectures, Dieu nous appelle. Alors c'est un chant qui se chante en écho, on dit la première phrase et la phrase est répétée par le peuple, et puis on dit une phrase et puis la finale est répétée par le peuple en résolvant l'accord. Mais ce chant colle aux Écritures, à l'évangile du jour, dans cette réponse qu'il a. Pour ce monde divisé, nous sommes ton peuple, parole d'amour. Pour ce monde au cœur brisé, nous sommes parole de vie. Pour ce monde au sang versé, parole de paix. Pour ce monde au cœur troublé, parole de joie. Nous sommes bien dans ce aimer vos ennemis et envers tout ce qui est signal de mort, porter en quelque sorte l'opposé. Voilà. Chant très simple à mettre en route. Dieu nous appelle pour faire Église. Dieu nous appelle pour faire Église. Sa parole nous rassemble pour ce monde divisé. Nous sommes son peuple, parole d'amour. Nous sommes son peuple, parole d'amour. Dieu nous appelle pour faire Église. Dieu nous appelle pour faire Église. Sa parole est nourriture pour ce monde au cœur brisé. Nous sommes son peuple, parole de vie. Nous sommes son peuple, parole de vie. Voilà, excusez-moi pour le dernier accord. Il y a 4 couplets, ça suffit pour faire une entrée, j'en prends que 2 pour faire une vidéo assez courte. J'ai déjà parlé assez avec les lectures. Second chant, je l'ai déjà pris la semaine dernière et je vais le reprendre aussi la semaine prochaine, et je le reprendrai probablement, alors le dilemme était dur parce que j'aime bien le premier chant que je vous ai présenté, mais comme je l'apprends à l'Assemblée, je vais le prendre, et celui-là aussi correspond bien et dans l'esprit des textes du jour, si on le commence avec le deuxième couplet. Alors je vais prendre le deuxième couplet et le couplet 4, parce que le couplet 4 m'apparaît incontournable. Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Hein, libère-nous comme le sourd. Et on sait que pour aimer ses ennemis, pour être... tendre l'autre joue, en quelque sorte, si on reprend les textes du jour, enfin pour briser le cercle de la violence, de la haine, de la mort, il faut être dans une autre disposition, et
il faut ne pas être sourd à certaines choses. Et puis le quatrième est directement en lien avec le pain et nos fins inutiles. Voilà. Et c'est un chant par contre que vous pouvez prendre tout au long de l'année en chant d'entrée, il convient systématiquement. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier. Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage. Libère-nous de tant de faim qui nous détourne du vrai pain. Libère-nous de tant de faim qui nous détourne du vrai pain. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Voilà, chant avec la finale à répéter, chant qui est très mélodieux et très entraînant. Je le prendrai probablement pour le carême systématiquement. Psaume, le psaume 102, cette mélodie est de Michel Wachtenheim et le texte est toujours AELF, c'est-à-dire l'Association épiscopale de langue française. Le Seigneur est tendresse et pitié, le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié, le Seigneur est tendresse et pitié. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vous propose une deuxième mélodie pour le psaume
Alors là, c'est peut-être un peu plus délicat à mettre en œuvre parce que là, on n'a que la psalmodie et vous avez, quand vous avez une psalmodie qui vous est donnée, vous avez dans les versets les phrases sur lesquelles il faut changer les notes qui sont soulignées. C'est pas toujours évident à comprendre d'ailleurs. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toute offense et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Voilà pour cette seconde mélodie du psaume. Passons maintenant au chant d'offertoire, aimer son prochain comme soi-même, aimer, il suffit d'aimer, paroles et musique de Georges Lefebvre, toujours dans une version la plus connue par Raymond Faux, chant très simple à mettre en place, je ne vais prendre que 2 couplets. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà pour ce chant, et je commence à avoir les doigts engourdis par le froid. Second chant pour l'offertoire, Seigneur, j'accueille ton pardon, Daniel Siaki, Michel Weikenham. Alors c'est un chant qui peut être utilisé pour une préparation pénitentielle, pour une messe d'enfants en particulier, mais pour aimer son prochain, il y a quelque chose aussi là-dedans d'une humilité pour briser ce cercle de la violence. Il faut reconnaître soi-même en quelque sorte sa responsabilité dans la violence pour pouvoir en sortir. Et c'est pour ça que ce chant rentre tout à fait en écho et peut être une introduction, une prolongation de la méditation sur les lectures et sur l'homélie certainement. Voilà. Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour. Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens
chacun est fait. C'est près de toi qu'on devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais. Je viens te dire mon regret. C'est avec toi qu'on peut changer. Heureux de cœur qui fait la paix. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché. C'est bien de toi que vient la joie. Heureux le cœur réconcilié. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Vous avouerez que ce serait un tort de se priver de ce chant, et y compris pour les préparations pénitentielles. Voilà. Une fois n'est pas coutume, encore une fois, décidément, deux psaumes et un troisième chant pour l'offertoire. Je reviens là-dessus. Si jamais les chants que je vous ai proposés ne vous conviennent pas, il y a toujours un chant d'offertoire ad hoc à passer avec les offrandes. Je l'ai pris il y a quelques mois déjà. Tout vient de toi, Père très bon. Chant très facile à mettre en place pour un offertoire et qui convient à toutes les données d'offrande, surtout bien sûr aux messes d'enfants. Et c'est bien de leur faire parter à ce moment-là des fleurs et de la lumière avec le deuxième couplet qui correspond à ce moment-là. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici la table dressée pour tes amis, pour tes invités. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici les fruits du travail avec les fleurs, avec la lumière. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici le pain et le vin pour notre soif et pour notre faim. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici Jésus, notre frère, venu de toi, fruit de notre terre. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains
la joie que tu nous donnes. Voici pour les chants d'offertoire, 3, une fois n'est pas coutume. Chant de communion maintenant, un chant que j'ai pris la semaine dernière et que je reprendrai encore la semaine prochaine parce que je la reprends à l'Assemblée. Donc, pain du Seigneur, pain qui convient à toutes les communions et qui nous fait méditer de toutes les façons sur l'ensemble du message chrétien et sur Jésus, sur la croix, ce geste d'amour, aimer son prochain comme soi-même, aimer comme Dieu nous a aimés. Pain du Seigneur, ô pauvre partagé, Dieu qui sublime notre humanité, corps humilié, dressé sur une croix, Jésus ressuscité, louange à toi. Vin du Seigneur, en fête partage répandu, joie qui console, signe du salut, vigne meurtrie, ton fruit nous est offert, ton sang jaillit pour nous d'un cœur ouvert. Don du Seigneur, au gré de notre faim, Dieu vulnérable que l'amour étreint, corps déposé au nid de nos tombeaux, lumière tu embrases un ciel nouveau. C'est le Seigneur, il vient nous rassembler. Heureux les pauvres qu'il a rassasiés, corps animé du souffle de l'esprit. Portons au monde entier le pain de vie. Alors soit vous l'interrompez là et vous le prolongez par des chants que j'ai déjà proposés, qui peuvent inviter à plus de méditation, soit vous pouvez reprendre après un passage bouche fermée, si la procession est longue, le premier et le dernier qui conviennent bien. Deuxième chant pour la communion, nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse, modelant son image et son sang nous a rendu toute jeunesse, ça c'est pour raisonner avec la lecture de Paul. Notre Dieu nous a remplis de son haleine pour qu'éclate sa gloire et son sang a, excusez-moi, et son sang a fait lever sur toute peine un esprit de victoire. Et son sang a fait lever sur toute peine un esprit de victoire. C'est l'amour du prochain, l'amour des ennemis, c'est-à-dire que l'amour des ennemis, on est dans la défaite, puisqu'il y a la guerre, il y a la défaite, et où va être la victoire? Et la victoire est bien sûr dans la paix, dans quelque chose d'autre, dans tendre la joue. Voilà ce qui est très original dans le discours du christianisme. Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Notre Dieu a façonné notre poussière de sa main paternelle, et son sang nous a vêtus de la lumière pour la Pâque nouvelle. Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse, modelant son image, et son sang nous a rendu toute jeunesse, pour la joie
sa gloire, et son sang a fait lever sur toute peine un esprit de victoire, nourri du même pain, joyeux du même vin. Nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Voilà pour ce chant de communion. Passons maintenant au chant de sortie. Sur la terre avec toi, un chant qui convient plutôt en l'entrée en carême mais peut faire sortie. Et n'oublions pas que l'amour du prochain, c'est pas évident. On peut identifier ça à un combat en quelque sorte. Chant qu'il faut mieux commencer au refrain, au couplet, excusez-moi. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais vous pouvez le commencer au refrain. Marche dans la nuit, nous sommes conduits sur les chemins de ton alliance. Heureux sur tes pas, le peuple qui va vers le pays de renaissance. Sur la terre avec toi, nous vivons tes combats. Dieu vivant soit notre force. L'horizon s'ouvrira, tant de paix fleurira. Veilleurs dans la nuit, nous sommes surpris par les lueurs de tant d'étoiles. Heureux sur tes pas, celui qui dira l'amour éclaire notre histoire. Sur la terre avec toi, nous vivons tes combats. Dieu puissant soit notre force. L'horizon s'ouvrira, grande paix fleurira. Debout dans la nuit, ton peuple choisit de croire à l'aube de la Pâque. Heureux sur tes pas, celui qui prendra le pain donné pour le partage. Sur la terre avec toi, nous vivons tes combats. Dieu puissant soit notre force. L'horizon s'ouvrira, grande paix fleurira. Voilà pour ce chant de fin que je trouve très beau, mais qui convient peut-être mieux en entrée. Dernier chant pour la sortie, il est grand le bonheur de donner, je l'ai déjà pris quelques fois, je vais prendre que 2 refrains, assez entraînants, et qui fait référence bien sûr à l'amour du prochain. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le jour aux enfants de la nuit, donnez le feu quand le froid les surprend, donnez la flamme qui brûle et qui luit, donnez l'espoir aux marcheurs de ce temps. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le pain dans un monde affamé, donnez l'eau vive puisée près de Dieu, donnez de croire au festin partagé, donnez le sel et le vin généreux. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez la soif de connaître ce jus, donnez les mots qui pourront le chanter, donnez d'aller par les voies inconnues,
Donner la force d'un cœur libéré, il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir, le Seigneur s'est lui-même donné. Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Voilà, finalement j'ai pris 2 couplets. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois, à vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas à faire des remarques, à faire remonter quelque chose. C'est un service que je souhaite vous rendre au plus près.